Alors bonjour à tous. Hier, après une séance en téléconsultation, j'ai reçu plusieurs DM sur Instagram de personnes qui me posent, qui m'ont posé quelques questions sur le fonctionnement de la téléconsultation, comment l'hypnose peut fonctionner à distance, tout ça. Voilà, c'est des questions que je reçois régulièrement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sceptiques à l'idée qu'on peut faire des séances justement derrière un écran. Donc c'est des questions qui sont assez redondantes, donc j'ai décidé de faire une vidéo pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Alors déjà, avant de commencer sur la téléconsultation, d'une manière générale, en hypnose, on peut travailler absolument sur tout ce qui touche au subconscient. Comme vous avez pu le voir sur ma chaîne sur YouTube, je parle de plusieurs choses. Je parle de la loi d'attraction, je parle des croyances, je parle des comportements, je parle des peurs, de la dépendance affective, de toutes ces choses en fait, toutes ces choses qui sont gérées par le subconscient. On peut travailler sur absolument toutes ces dimensions d'hypnose. C'est-à-dire les addictions, les comportements, les peurs, les angoisses, le stress, la gestion des émotions, le fait de se libérer d'une émotion, son regard par rapport à soi-même, des comportements. En fait, tout ce qui est géré par le subconscient, on peut travailler dessus en hypnose. On peut même travailler sur, par exemple, il y a des personnes qui ont du mal à dormir parce que physiquement, il y a quelque chose qui ne se passe pas dans leur corps. Et même ça, ce genre de séance, j'ai déjà eu plusieurs personnes voilà, qui sont venues me voir pour ce genre de problématique. Et même ça a pu être solutionné par l'hypnose parce que grâce à l'inconscient, l'inconscient permet au corps de se gérer différemment pendant le sommeil aussi. Et donc du coup, quelquefois, ça modifie aussi même ses comportements même pendant qu'on dort. C'est pour vous dire à quel point on peut vraiment travailler sur énormément de choses. Bien sûr, si vous avez des questions sur des problématiques très spécifiques, vous pouvez me les poser en commentaire, comme ça je pourrais vous dire si oui ou non c'est des choses qui peuvent être gérées avec l'hypnose. Voilà. Donc ça, je ferme un petit peu la parenthèse pour tout ce qu'on peut faire en fait pour le genre de problématiques en hypnose. On peut vraiment travailler sur tout ce qui touche au subconscient. Donc c'est très 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 large. Les séances se passent exactement de la même manière en cabinet et en téléconsultation. La seule différence, c'est que on est derrière un écran. Donc à partir du moment où vous avez une connexion qui est stable sur internet, à partir du moment où vous avez un bon son, à partir du moment où vous êtes tranquille dans un environnement où vous vous sentez en sécurité, où vous n'avez pas trop de bruit, où vous êtes tranquille et où vous savez que vous avez 1 heure et demie pour vous, vous êtes dans les conditions optimales pour faire une séance d'hypnose. Voilà, tout simplement. Pour beaucoup de personnes, c'est assez pratique, surtout que la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas forcément de Paris. Voilà, j'ai des téléconsultations qui viennent littéralement du monde entier, dans les pays francophones ou dans le reste de la France. Ça marche très bien à chaque fois. C'est d'ailleurs cool et je vous remercie à tous parce que ça me fait plaisir de voir justement des gens du monde entier. Je suis souvent surpris un petit peu par la provenance. Je m'attends pas à ce que ma chaîne suscite de l'intérêt de gens aussi loin en fait. Donc c'est assez intéressant de voir ça. Donc à partir du moment où vous avez un bon équipement, vous avez toutes les dispositions en fait pour avoir une bonne séance. Voilà. Par rapport à la transe, le fait de mettre en transe, voilà, les gens me disent mais comment c'est possible derrière un écran? Je dirais exactement de la même manière que comment c'est possible sans écran. C'est au son de la voix, il y a une présence qui est là. Et puis c'est dans le rythme, c'est dans la synchronisation entre l'opérateur, donc moi et vous. Voilà, c'est tout un tas de choses qui se fait clairement en fait aussi bien derrière un écran qu'en physique. Voilà, c'est pour ça que c'est important quand même d'avoir une bonne qualité, un bon wifi, parce qu'il faut éviter au maximum de latence pour que moi je puisse rester en synchronisation avec vous. À partir du moment où la synchronisation est bonne, la séance est optimale. Par rapport aux séances à distance, ça permet aussi tout simplement aux personnes en fait qui sont plus en sécurité chez elles. Voilà, il y a des personnes qui sont plus à l'aise avec le fait d'être chez soi, du coup d'être plus détendues pendant la séance. Donc finalement, vous allez plus facilement lâcher prise et pour l'hypnose, pour vivre l'état de transe, ça va être plus simple pour vous. Voilà. En termes de résultats, c'est ce que je dis souvent, j'ai les mêmes résultats, j'ai vraiment aucune différence. D'ailleurs, ça se voit même dans les commentaires, dans les avis sur Google. C'est que toutes les personnes qui m'ont laissé des avis sur Google ne distinguent même pas les téléconsultations. Elles me mettent le commentaire de la même manière. En fait, elles précisent même pas.
Donc c'est pour vous dire que c'est même pas un paramètre qui rentre en ligne de compte. Les séances, encore une fois, ça dépend de la même manière qu'en physique. Ça dépend de la profondeur de la problématique, la vitesse à laquelle vous-même vous avancez, parce que bien sûr, quelquefois quand on règle des problématiques qui sont très profondes, quelquefois vous avez besoin de temps pour pouvoir digérer un petit peu tout ça, et quelquefois ça nécessite plusieurs séances, ou alors tout simplement pour vous laisser aller dans l'état de transe. Même si en globalité les gens sont assez réceptifs, ça arrive qu'il y ait des gens qui ont besoin de plusieurs séances. Voilà. Ça a été mon cas d'ailleurs en tant que patient quelques années en arrière. J'ai besoin de plusieurs séances aussi pour lâcher totalement prise et lâcher totalement le mental, donc c'est totalement ok. Ça fait partie de la pratique et de l'apprentissage de l'hypnose. Alors il y a aussi le lien entre la loi de l'attraction et l'hypnose qui revient souvent dans les questions. Donc comme vous savez, quand on parle de la loi de l'attraction, on parle globalement de l'émotion et de l'intention. Parce que quand on a une certaine émotion, une certaine énergie, une certaine intention qui va dans la même direction, on favorise le champ quantique autour de soi, l'énergie, pour créer des synchronicités qui vont dans la direction de ce que l'on souhaite manifester. Ce qui veut dire qu'en majorité, toutes ces choses-là sont gérées par l'inconscient. De la même manière que l'inconscient gère le clignement des yeux, la respiration, le rythme cardiaque et encore beaucoup de choses bien plus subtiles. Chaque mouvement au niveau des muscles, énormément de choses. Quand on travaille en hypnose, on travaille directement sur le subconscient. C'est-à-dire que quand une personne sait quelque chose consciemment, généralement les personnes qui viennent me voir me disent toujours oui mais je sais comment régler mon problème. Oui, une personne qui va arrêter de fumer, elle va me dire en fait je sais comment arrêter de fumer. Oui, elle sait qu'il ne faut pas acheter de paquet de cigarettes. Est-ce que pour autant elle arrive à arrêter? Le fait de ne pas réussir à arrêter, c'est parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Et toutes ces choses-là, c'est inconscient, c'est quelque chose qui fait, si c'est là dans le corps actuellement, c'est que ça a un rôle. Même si on a tendance à se blâmer pour certaines choses, l'inconscient est très bien fait. Et si c'est là aujourd'hui, si aujourd'hui on ne s'autorise pas à faire ça, c'est parce que à un niveau inconscient, ça nous protège ou ça nous apporte quelque chose. Voilà. Chaque comportement humain, chaque chose qu'on a en nous vient est là pour quelque chose. Voilà, même si ça paraît un petit peu étonnant à certains moments. Donc parmi les personnes que je reçois, très souvent les personnes accèdent à une nouvelle version d'elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles ont certaines problématiques au début et après elles accèdent à autre chose parce qu'en fait elles vont se libérer de ce qui les empêche de devenir ce qu'elles veulent être. Quelquefois, ça peut même être au niveau de la légitimité. Par exemple, une personne a certains souhaits, a certaines envies, mais elle ne se sent pas légitime de faire cette chose-là. On va aller creuser en hypnose pourquoi. Où est le blocage? Est-ce que ça vient de l'éducation? Est-ce que ça vient des parents? Est-ce que ça vient de l'environnement? Est-ce que ça vient de l'argent? Est-ce que ça vient d'une croyance sur soi-même? Est-ce que ça vient d'un manque d'estime de soi? Une infinité de choses est possible. Et en fonction de chaque personne, c'est personnalisé. C'est-à-dire que pour chaque personne, ce sera différent. Pour une même addiction ou pour un même problème, il peut y avoir une infinité de raisons. Il peut y avoir 10 personnes qui viennent me voir pour une addiction par exemple à l'alcool et quand je vais leur poser individuellement la question de pourquoi elles ont besoin de ça, elles vont me répondre 10 réponses différentes. C'est pour ça que à chaque fois quand on fait l'hypnose, c'est en permanence un protocole qui est adapté à la personne, c'est improvisé et c'est vraiment personnel. C'est pour ça qu'il n'y a jamais une solution miracle qui fit pour tout le monde. Généralement c'est du cas par cas. Alors par rapport à la position, je sais qu'il y a certaines personnes en hypnose qui travaillent allongées. Personnellement, je travaille jamais allongé. Là, je fais en sorte que la personne soit toujours assise. Et à la limite, je préférerais même que la personne soit debout plutôt qu'assise. Je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. Parce que en tant que personne qui va être hypnotisée, vous avez besoin d'être physiquement là. C'est-à-dire que on n'est pas là pour endormir la personne, on n'est pas là pour mettre un son et s'endormir. Non, vous êtes physique, c'est-à-dire que quand vous êtes assis et que vous vivez des expériences en hypnose, vous vivez physiquement les choses, vous ne dormez pas. Vous êtes vraiment actif, vous êtes présent, donc du coup vous ressentez des émotions, vous avez des sensations qui parcourent le corps, vous avez des images, vous avez tout un tas de choses. Et donc du coup les meilleures dispositions pour recevoir toutes ces informations, c'est d'être assis. Donc le mieux voilà, c'est d'être assis dans un fauteuil ou sur une chaise, quelque chose qui est pas trop confortable de manière à s'endormir, mais quelque chose qui vous permet quand même d'être un minimum appuyé et d'avoir le dos droit, voilà surtout. Ça c'est assez important. Pour la prise de rendez-vous, vous avez toujours le lien dans ma description. Vous avez qu'à cliquer sur Doctolib, vous choisissez les séances en vidéo, voilà. Et automatiquement il y a un créneau donc que vous allez pouvoir sélectionner.
et à partir de là vous avez votre séance qui est sauvegardée. Donc c'est tout simple. Ça fonctionne donc dans le monde entier, donc c'est à dire que même si vous n'êtes pas de France, ça fonctionne très bien. Voilà, donc j'espère que j'étais un peu plus clair dans cette vidéo, que voilà, que vous êtes un petit peu rassurés sur tout ça. Donc si vous avez encore de nouvelles questions, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Et puis voilà, j'y répondrai avec grand plaisir dès que je peux. Voilà. Je vous souhaite une très belle soirée à tous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.